Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, je veux dire dès le début de la vidéo, désolé, comme vous l'entendez, je suis malade. Donc si vous entendez parler du nez, ce n'est pas que j'ai le rhume, pour ceux qui ont la ref, c'est que vraiment je suis malade. Donc désolé si vous comprenez pas correctement. Donc nouvelle vidéo sur les news qui arrivent donc ce jeudi sur le jeu. Donc le jeudi, on sera le 6, je crois, ouais c'est ça, jeudi 6 août. Non, pas du tout. Oh, le patch, pardon. Le patch sera le mercredi 6, mais effectif pour nous, notamment tout ce qui est bannière, le jeudi 7. Donc on va voir un petit peu toutes les nouveautés qui ont été prévues ici. Et je regarde juste l'autre info que j'ai eue, c'est l'info du prochain nouveau LD. Donc j'ai cette info ici. Donc on verra ça aussi tout à l'heure dans la vidéo. Donc on va commencer par les news. Donc premièrement, donc il y aura un summon event dans lequel il y aura un RGB qui sera mis en valeur, donc augmenté de 300% et garanti au bout de 400 invocations. Et c'est malheureusement le dernier RGB que j'ai été chercher dans les matrices RGB, au risque de ne jamais le tomber, donc peut-être j'aurais pu le tomber ici. Il s'agit donc de Bifur, pour ceux qui suivent mes vidéos. Voilà, j'ai été le chercher en matrice RGB, le petit Bifur. Donc ça va être lui qui va être augmenté de 300% et garanti au bout de 400 invoques. Très honnêtement, le perso est quand même assez pourri, on va pas se mentir. Je vois pas trop dans quel contenu il est bon. Pour le coup, que ce soit PVP, Rift, Queen, tout ça, il est vraiment pas adapté partout. Donc je vous décourage plutôt à aller sur cette bannière, mais va s'accompagner dans cette bannière un légendaire LD, et bah, il faudra un gros légendaire LD pour contrebalancer Bifur et que la bannière soit intéressante. Et ce gros légendaire LD, c'est Zephyr, qui est un des meilleurs héros LD PVP, qui oblige tout simplement une Karma en face, hein, pour tuer Zephyr, ou une G2, on a vu que ça marchait bien dans le précédent tournoi. Donc Zephyr, très très bon héros de contrôle, où elle retire donc tous les effets positifs de l'équipe adverse, enfin un effet positif sur toute l'équipe adverse. Et en plus de ça, elle va provoquer tout le monde en faisant des contre-attaques et en faisant de la régène. Et on sait que le tour 1 est extrêmement important en PvP. Donc bah, Zephyr qui apporte vraiment beaucoup ici. D'ailleurs, je peux vous la montrer. Voilà, Zephyr, elle est ici. Donc c'est elle qui accompagnera Bifur. Donc Zephyr qui aura 50% de chance de tomber si vous avez un LD. Et 50% de chance donc de tomber autre chose. Et si le premier LD n'est pas Zephyr, le second est garanti d'être Zephyr. Donc c'est intéressant pour tous ceux qui ne l'ont pas, je pense, de plus ou moins essayer, au risque de s'exposer à dropper du bifur, même si je vous le souhaite pas évidemment. Pas un très bon perso selon moi. Et ensuite, donc on va passer à la deuxième invocation, donc l'invocation en poussière. Donc pas de nouveaux héros. Comme toujours, un héros bois, un héros eau et un héros de feu. Je vais commencer par le héros de bois, qui est un pilier pour la GVE, un monstre de la GVE. J'ai cliqué ici sur les tergivrés du titan, monstre de la GVE, bois. Ça fait plus de doute pour certains ici, en étant sur cette page, c'est évidemment Barclay, qui est le pilier de la team saignement. Donc extrêmement bon héros. Comme je l'ai dit, donc en GVE et en team saignement de manière générale pour accompagner Yunwu dans pas mal de contenu. Donc Barclay qui est vraiment excellent. Donc ça va être pour le héros bois. Ensuite on va pouvoir passer au héros de feu, qui est je pense dans cette faction. Un héros de feu dans cette faction, effectivement il est là. Donc j'ai dit il dans les héros de feu.
Donc il n'y en a plus qu'un seul, c'est évidemment Ralph, qui a un très bon perso de PVP, c'est un peu une Zéphyr du pauvre, entre guillemets. Mais Ralph à 5 fait quand même pas mal le travail, pour tous ceux qui l'ont investi en tout cas. Donc le perso reste très bon. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui en 2025 c'est encore intéressant d'investir sur un Ralph? C'est pas sûr. Notamment avec Hydril qui le contre quand même pas mal. Malgré qu'ils réduisent les dégâts, la Hydril qui finit par tomber le Ralph assez facilement. Et enfin, le troisième et dernier héros, c'est un héros de l'eau qui se situe dans les terres givrées du Titan. Et ça va être le héros vedette en plus. C'est également un héros de GVE. Et là, pour le coup, deux se démarquent, hein, que ça soit Badmar ou Martome. Et il s'agit de la plus dure à prononcer quand on a le rhume, c'est Martome. Donc Martome qui va être en vedette de cette bannière poussière, via donc ses stats très très offensives, 1627 d'attaque, qui est également un très bon élément dans les teams saignement. Pardon. Et qui peut être remplacé par Scarlet si vous n'avez pas Martome, contrairement à Barclay qui ne peut pas être remplacé. Mais Martome, voilà, qui est une très très bonne unité, donc à ne pas dénigrer. Ça peut être intéressant d'aller la chercher pour ceux qui ne l'ont pas et qui veulent faire de la GVE. Mais comme je l'ai dit, une Scarlet très très bien investie fait autant de dégâts qu'une Martome. Pour plusieurs raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez me contacter par MP si vous voulez les détails précis de GVE. Pourquoi Scarlet peut même surpasser une Martome ou arrive au même stade. Parce que voilà, c'est beaucoup de théories et d'explications. Donc j'aurai pas le temps de parler dans cette vidéo. Et ensuite, donc avant-dernier point pour cette note de mise à jour, on a les dates de prochaine période de GVE. Donc la prochaine période de GVE va débuter le, que je ne dise pas de bêtises. Alors, il y a une erreur, je crois. Je vois le 1er août jusqu'au 28 août, mais on est le 4, donc il y a probablement une erreur. Donc logiquement, je vais vous les donner moi à la main. Donc la GVE devrait débuter le 14, le 14 août, je crois. De toute façon, c'est écrit ici, hein, en soi. Dans 9 jours. Et au moment où je tourne la vidéo, on est le 4. Donc ouais, ça doit être autour de ça. Donc ça doit être le 14, le jeudi 14, où on va donc avoir la période de GVE qui commence jusqu'au jeudi 28. Donc ça sera une période de GVE. Et enfin, dernière info, dans laquelle j'ai pas trop cherché, parce que c'est assez niche dans l'utilisation. C'est donc un correct bug autour de Rick. Donc Rick, le légendaire Light, qui fait partie des Lazirs, je crois. Pas du tout. Où est-ce qu'il est ce Rick? C'est juste pour pas se méprendre et qu'on parle bien du même Rick. Le voilà, chez Cité Libre. Pas le petit écureuil bois. On parle bien de ce Rick-là. Où sur sa compétence ultime, il y avait apparemment un bug dans lequel le perso invoqué ne mourrait pas dans le bon timing. Donc pourquoi pas. Apparemment il y a des gens qui abusaient de ça, mais j'ai pas vu beaucoup de gens jouer Rick. Après je joue pas en RTA, j'imagine que c'est en RTA. Mais voilà, apparemment il y avait un bug assez récurrent sur ce personnage qui va être corrigé. Et enfin, donc dernière info de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on en a parlé dans le chat CC il y a quelques jours. Donc ça a été demandé quand est-ce que le prochain légendaire LD sortira. Et la réponse de Ace a donc été c'est planifié pour octobre. Donc on sait qu'en octobre on va avoir un nouveau légendaire LD. Pas avant malheureusement.
donc ça fait quand même 2 mois à tenir encore, comme ça sans «nouveauté» entre guillemets. À moins qu'on ait peut-être un nouveau RGB entre-temps ou un nouveau contenu, à voir. Mais du coup, voilà l'information, le nouveau LD qui est planifié pour courant octobre. Et j'en profite aussi pour parler de 2 autres choses dans cette vidéo. La première, c'est que le dossier complet de Ace, concernant les vignettes YouTube, dont je me servais, tout simplement pour faire mes vignettes sur YouTube. Je sais qu'on me l'a reproché en plus de pas forcément assez travailler mes vignettes, heu, mais bah, il faut les travailler avec des images que le staff nous donne. Et en fait, le dossier complet d'images du staff, a été supprimé, apparemment. Et Ace m'a dit qu'il comptait pas le refaire tout court. Donc il y a complètement plus d'images. Et bah, Moyul m'en a parlé, j'en ai un peu parlé avec lui. Et il m'a fait une bonne suggestion, donc ça va probablement se passer comme ça sur les prochaines vidéos. Je vais tenter de faire des vignettes YouTube avec l'intelligence artificielle. On verra ce que ça donne. Si ça vous plaît ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ensuite, dernière news, on m'a fait remarquer que le recall des Reda devrait être disponible jeudi et que ça ne figure pas dans la note de patch. Donc de ce fait, j'ai redemandé à Ace si c'était normal, donc je suis en attente de sa réponse, si oui ou non, on va avoir un recall des Reda ce jeudi. Et bah, je vous tiendrai au courant si j'ai la réponse assez rapidement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.